L'audition de la Commission des affaires économiques ne se substitue pas à l'enquête ouverte pour tromperie en bande organisée. En revanche, le but des sénateurs est bien de comprendre ce qui a pu dysfonctionner dans ce programme d'aide alimentaire. Premiers auditionnés, les 4 associations victimes de cette viande de mauvaise qualité, Restos du Cœur, Croix-Rouge, Secours Populaire et Banques Alimentaires. Toutes ont alerté très vite sur la qualité faible de ces steaks, mais toutes font le constat d'avoir été laissées seules face à la gestion de ce problème. Il eût été normal que l'administration donne une directive claire aux 4 têtes de réseau et ne nous laisse pas chacun adopter notre politique. Et puis après, dans le débat qui a, comme l'a dit Patrick Blanc, est encore vivant avec le fournisseur, là aussi, on est livré à nous-mêmes. Les associations expliquent en outre aux sénateurs qu'elles n'ont reçu aucune aide depuis l'ouverture de l'enquête et qu'elles doivent stocker à leurs frais les denrées concernées. Deuxième salve d'audition, les services de l'État qui ont mis en place cette aide alimentaire, aussi bien dans le cahier des charges, dans l'appel d'offres que dans la mise en place effective. Pour le directeur de l'organisme qui a réalisé l'appel d'offres, c'est aux associations de procéder au contrôle. Il n'y a pas un responsable, un directeur de supermarché ou d'hypermarché ou un gestionnaire de cantine qui ne contrôle pas ce qui lui est livré. Il n'y a pas de possibilité de contrôle exhaustif sur l'ensemble d'une livraison. Une déclaration qui a suscité l'ire du rapporteur de ces auditions. Pour lui, les services de l'État se dédouanent de leurs responsabilités. Quand vous avez 3 intermédiaires, vous contrôlez qui ? Le trader, l'intermédiaire, le fabricant, qui lui-même, on apprend qu'il est en Pologne. Et ça ne peut pas reposer sur les associations, qui elles font un contrôle visuel, mais qui ne sont pas équipées pour faire des questions de contrôle sanitaire. De nombreux sénateurs ont aussi souligné que ces steaks fabriqués en Pologne n'étaient pas soumis aux mêmes normes sanitaires que les produits issus de l'agriculture française.